d'Abu Salama, fils d'Abdurrahman, qui rapporte d'Abu Huraira qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le soleil et la lune, tous les deux, seront au jour de la résurrection, ils seront enroulés. Ils seront enroulés sur eux-mêmes, ils perdront leur lumière, ils perdront leur éclat. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne ce hadith. Maintenant, qu'est-ce que le prophète d'Allah veut nous dire à ce sujet? Tout d'abord, Abdullah Danaj est un tabi'i. C'est que Ibn Hajar al-Asqalani nous donne comme précision sur ce personnage. Et selon plusieurs narrations, nous pouvons comprendre que ce hadith a été enseigné dans une mosquée de Basra. Et qu'est-ce que l'on peut retirer de ce hadith? C'est que le soleil et la lune, au jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala Allah va réunir au jour du Qiyamah les cieux et la terre. Et ils seront enroulés. Exactement comme on prend un turban et on l'enroule. Alors de la même façon, les cieux, la terre, les astres, etc., ils vont être enroulés. Maintenant, lorsqu'on a une lampe de poche et qu'on enroule cette lampe, automatiquement, la lumière va diminuer. La lumière ne pourra plus se faire voir comme cela se faisait auparavant. Donc, de la même façon, Allah, aujourd'hui, il va enlever cette lumière du soleil et de la lune. Maintenant, au sujet de cela, il y a certaines narrations qui disent que le soleil et la lune seront donc réunis et ils vont être jetés dans le feu de l'enfer. Dans la continuité de ce hadith, il y a plusieurs récits qui nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala va enlever la lumière de ces astres et Allah va les mettre dans le feu de l'enfer. C'est pour cela que certaines personnes ont posé cette question: quel est le péché de ces astres? Pourquoi est-ce qu'on va les mettre dans l'enfer? Et c'est là que Abu Salama, dans un autre hadith, il dit que je rapporte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit Hassan, lorsque une personne, Abu Salama rapporte un hadith, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que le soleil et la lune vont perdre de la lumière et Allah va les mettre dans le feu de l'enfer. Alors les élèves, Hassan va dire: mais quels sont leurs péchés? Pourquoi est-ce qu'ils vont être jetés dans l'enfer? Quel péché est-ce qu'ils ont fait? Et là Abu Salama va s'énerver, il va dire que je te rapporte un hadith du prophète d'Allah et tu oses me demander quel est leur péché? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Mais toujours ici que la question se pose: pourquoi est-ce que le soleil et la lune vont perdre de leur lumière, de leur éclat, et pourquoi est-ce qu'ils vont être jetés dans le feu de l'enfer? Certaines personnes disent que, selon, à la lumière de certaines narrations, liyarahuma man abadahuma, Allah ne va pas les mettre dans l'enfer pour les châtier, mais pour augmenter le châtiment de ceux qui adoraient la lune et le soleil, ceux qui adoraient les astres. Ils ont mis toute leur conviction dans ces astres, en se disant que lorsqu'on adore quelque chose, c'est avec cette conviction que lorsqu'on mourra, après notre vie, ces divinités vont venir nous aider, et ces divinités vont nous mettre dans le paradis. Mais là, lorsqu'ils vont voir leur propre divinité en train de brûler avec eux, cela va les attrisser encore plus. Que non seulement nous avons donné tout notre temps dans l'adoration de ces soi-disant divinités, dans l'optique où ils étaient vraiment des dieux, mais qui n'ont pas accepté nos adorations. On pourrait se dire que j'ai fait ce que je pouvais, mais j'ai manqué à mon devoir. Mais là, la tristesse sera encore plus grande, car non seulement j'ai adoré avec conviction, donc j'ai bien fait mon devoir, mais j'ai adoré la mauvaise personne. Si seulement j'aurais écouté et j'aurais adoré un Dieu unique, alors je n'aurais pas été là. J'ai fait mon devoir,
mais au lieu de faire le devoir d'anglais, j'ai fait le devoir de français. J'ai fait mon contrôle, mais au lieu de donner à mon professeur d'anglais mon devoir d'anglais, je lui ai donné mon devoir de français. Lorsqu'elle va avoir 0, cette personne, elle sera vraiment dépitée que j'ai fait, mais j'ai fait une erreur bête. Sans cette erreur, j'aurais pu réussir. C'est la raison pour laquelle ils seront jetés dans le feu. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Que vous et toutes les autres divinités que vous avez choisies en oubliant, en rejetant Allah, vous serez tous la nourriture du feu de l'enfer. Vous serez le idem de l'enfer. C'est-à-dire, c'est par vous que le feu de l'enfer sera attisé. Ensuite, il est dit, toujours dans le même sens de ce hadith, d'après Ibn Yassar, qui explique un verset du Coran qui dit وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Allah, à la fin des temps, il va réunir le soleil et la lune. Il dit dans ce tafsir qu'ils seront réunis et ils vont être jetés dans le feu de l'enfer. Et Al-Khattabi, il dit que mettre ces astres dans le feu de l'enfer, ce n'est pas pour les châtier, mais c'est tout simplement, comme nous venons de dire, pour augmenter la douleur de leurs adorateurs. Et du fait qu'ils sont dans l'enfer, cela ne leur causera pas de tort. Ce n'est pas parce qu'une personne ou une créature est dans l'enfer que cette créature est en train de souffrir. Dans le feu de l'enfer, il y aura les anges qui seront là pour donner le châtiment. Allah nous en préserve. Dans les récits, nous avons déjà vu qu'il y aura un ange qui va donner tel châtiment à telle personne pour une catégorie de péché. Cette personne sera châtiée de telle façon avec un ange qui va lui faire ceci, lui faire cela, etc. Ces anges ne seront-ils pas dans l'enfer? Est-ce que pour autant ces anges seront châtiés? Est-ce que ces anges vont souffrir de leur présence dans l'enfer? Non, ils n'auront aucune douleur. Ils n'auront aucune douleur, ce sera normal pour eux. Ils seront tout simplement, leur présence sera dans l'enfer, mais ils ne seront pas châtiés dans l'enfer. De la même façon, il est possible de dire que le soleil et la lune seront dans l'enfer, mais ils ne seront pas châtiés. C'est le fait qu'ils soient dans l'enfer, ce n'est pas, on n'a pas posé la question, ben pourquoi est-ce qu'Allah va les punir et n'ont rien fait? Non, ils seront dans l'enfer par présence, mais pas pour être châtiés. Et Ibn Hajar al-Asqalani, il dit que la raison pour laquelle le soleil et la lune seront jetés dans l'enfer, c'est tout simplement parce que le soleil et la lune ont été créés à partir de feu. Étant donné qu'ils ont été créés à partir de feu, et que maintenant la terre n'existe plus, c'est le temps, la journée éternelle, la vie éternelle dans le paradis où il n'y a pas de soleil, alors on n'a plus besoin de ce soleil, on reprend ce soleil et cette lune qui sont faits de feu, et on va les remettre dans le feu de l'enfer. Ils retournent entre guillemets chez eux. Mais Allama Aïni Ali Rahma, il va contredire cette explication. Pourquoi? Parce qu'il y a un récit de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala qui dit que notre Seigneur a prononcé 2 mots. Et de ces 2 mots, une parole va devenir le soleil et l'autre va devenir la lune. Et ces 2 paroles étaient de lumière. Et au jour de la résurrection, ces lumières vont retourner dans le paradis. Donc là, il dit que ces 2 astres n'ont pas été créés à partir du feu. Mais donc, maintenant on va réunir tous les hadiths. Le prophète Allah dit, Mukawaran, ils vont être entourés. Donc ils vont perdre de leur lumière. Allah, pourquoi il va récupérer leur lumière? Parce qu'ils ont été créés à partir de lumière. Maintenant, ces lumières sont les lumières des paroles d'Allah. Allah va remettre ces mêmes lumières de bienfaits et de bénédictions dans le paradis. Et les 2 astres sans lumière vont aller dans l'enfer, non pas pour être châtiés, mais pour montrer pour augmenter la douleur, la peine qu'auront les adorateurs des cieux, les adorateurs du soleil et de la lune. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on enlève leur lumière? La première réponse, c'est ce que nous venons de donner, que la lumière appartient au paradis, donc ils retournent au paradis. Et la seconde raison, c'est quoi? C'est que ces personnes qui ont adoré le soleil et la lune, qu'est-ce qui les a attirés dans ces astres? Le soleil et la lune, si ce n'est leur puissance, si ce n'est leur lumière, la beauté de la lune dans la nuit, et la lumière du jour, la force du soleil, la chaleur de ce soleil, la journée. Si par exemple la lune ne s'éclairait pas, si le soleil n'avait pas cette lumière, qui aurait prêté attention à ces 2 astres? Personne. L'attirance qu'il y a, la raison pour laquelle certaines personnes adorent le soleil et la lune, ce sont leurs lumières. Donc Allah, il va volontairement enlever cette lumière pour dire que voilà les 2 astres que vous adoriez.
Ce que vous aimiez, c'était quoi? C'était la lumière. La lumière ne leur appartenait même pas. Ces lumières, c'était mes lumières. Je leur avais donné. Comme à vous, je vous ai donné une intelligence, un discernement pour retrouver le chemin qui mène à moi. Vous ne vous en êtes pas servi. Alors, vous allez rester dans l'enfer. Et ce que vous aimez, vous aimiez tant. Alors, restez avec vos divinités aussi. Et moi, je reprends ce qui m'appartient, c'est-à-dire les lumières. Et là, la douleur de ces personnes sera encore beaucoup plus grande. Donc, voilà ce que Allama Aini alayhi rahmat, il nous donne comme explication. Et dans une autre narration, dans l'explication d'une autre narration, il dit que la présence de ce soleil et de cette lune sera exactement comme une vache stérile, selon la traduction de certains de nos collègues, ou encore sera exactement comme un bœuf blessé. Un bœuf, pourquoi? Parce que c'est un animal imposant, avec de la force. Donc un animal puissant. Et lorsque cet animal nous appartient, nous avons espoir que cet animal nous protégera. Mais Allah, il va mettre ces deux grandes créations, magnifiques créations, le soleil et la lune, dans l'enfer avec nous, pour nous protéger soi-disant. Mais en retirant cette lumière, en les mettant dans l'enfer, ils n'auront, et étant donné qu'ils sont aussi des serviteurs d'Allah, ils n'auront aucun pouvoir. Donc ces personnes auront devant eux leurs montures, leurs animaux impressionnants, qui prennent de la place, qui sont avec en apparence beaucoup de force, mais ils sont blessés. Ils sont blessés. Mais comment est-ce qu'ils vont nous protéger maintenant? Du fait qu'ils soient blessés, c'est exactement comme si que nous n'avons rien. C'est exactement comme le combattant qui a une épée, mais cette épée n'est pas aiguisée, qui a un bouclier, mais le bouclier, il est déjà brisé. Donc à quoi est-ce que cela va servir si ce n'est qu'à faire semblant, et sinon ils n'auront aucune utilité. Le soleil et la lune, Allah va les donner, restez avec vos divinités, vous vous protégez. Mais quelle protection est-ce qu'ils vont donner lorsque eux-mêmes, ils ne peuvent rien? Donc, voilà ce que l'on peut dire aussi sur ce hadith au sujet de Ash-Shamsu wal-Qamar Mukawwaran, le soleil et la lune vont perdre de leur lumière au jour de la résurrection. Là, nous voyons qu'ils vont perdre de leur lumière. Donc, si aujourd'hui ils ont cette beauté, qui les a donné cette beauté? C'est Allah. Et qui va enlever cette beauté? Ce sera Allah. Et si cette pleine lune que nous regardons, qui fait fantasmer tous les couples, et en regardant cela, le poète il retrouve de toute sa liberté de son esprit, qui retrouve l'envie d'écrire, et en voyant la douceur du soleil, au coucher du soleil, ou au lever du soleil, tout le plaisir que l'on peut avoir en voyant cela, si cela vient d'un seul être, Allah, dans la contemplation de celui qui a créé ces créatures, comment sera cette contemplation? Le plaisir que l'on pourra avoir en contemplant celui qui a créé ces si belles créatures, comment sera cette contemplation? Quel plaisir est-ce que nous aurons? Allah nous choisit pour cela. C'est pour cela que Allah il nous donne cet enseignement, le prophète d'Allah nous donne cet enseignement, que lorsque vous voyez, vous êtes attiré par ces créatures, pensez que ces créatures ne sont pas d'elles-mêmes, mais ces créatures viennent d'un créateur. Ces créatures, vous les aimez, mais comment est le créateur de ces créatures que vous aimez? Donc, au lieu d'aller perdre votre temps vers ce qui est futile et éphémère, retournez vers le créateur de tout cela, retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith aussi. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Il reste quelques récits que nous verrons la prochaine fois, Inch'Allah, qui parlent de l'éclipse du soleil et de la lune. Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.